Allô la gang, dans le fond, vous m'avez demandé comment rempoter une plante là, sur le groupe des plantologues. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment moi je fais pour rempoter une plante. Je vais vous donner l'exemple sur mon Alocasia Fridec qui est ici. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez la voir. Qui est dû, ça fait quand même un petit moment, là, on peut voir en dessous un peu les racines. On pourrait attendre encore un peu, là, c'est pas énorme, mais ça fait 2 fois là, que je la remonte dans son pot. Remonter dans son pot, ça veut dire que souvent, là, quand vous allez voir quelques petites racines dépassées, peut-être comme 1 ou 2 racines, mais c'est pas énorme. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma plante, je vais baisser un peu ma caméra, là, vous allez pouvoir mieux voir. Je viens juste tapoter un petit peu là, mon contenant comme ça là, pour pouvoir la sortir mieux. Je fais juste tirer un petit peu là, sur ma plante pour qu'elle puisse suivre. Comme ça ici. Mais ça fait 2 fois là, que je la remonte dans son pot. Ça veut dire que je remets de la terre dans le fond du pot. Puis je la remets par-dessus, puis je remplis un peu de terre sur chaque côté. Là. Donc, quand ça fait 2 fois comme ça qu'on remonte une plante, ça veut dire que là, à un moment donné, on pousse notre lock un peu, il va falloir la rempoter éventuellement. C'est juste que moi, je repoussais un peu là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de racines. En même temps, je voulais vous montrer, j'avais fait une vidéo sur les Alocasia. Ma Fridec, si vous voyez, là, commence à avoir du jaune, puis elle est plus tombante que les autres. Donc, je vais venir tout simplement couper la feuille. Donc, je viens vraiment à la base ici. Puis je coupe. Et voilà. Donc, j'enlève tout simplement les feuilles qui sont plus jaunes, etc. Puis pour rempoter, normalement, on prend un pot là, pas plus gros vraiment que ce qu'elle a déjà. Donc, peut-être 1 pouce à peu près plus de diamètre de plus grand là, que celle qu'elle a. Donc, je vais bâcher un petit peu. Je vais vous montrer. Moi, ça, c'est son pot d'origine que j'ai acheté. Puis, je la remets dans ce petit pot-là. Donc, à peu près 1 pouce peut-être de différence là, de grosseur. Donc, ce que je fais premièrement, c'est que j'ai mon sac de terre ici. Puis je m'en viens d'en mettre dans le fond de mon pot. J'en mets quand même assez là. Je viens tester avec ma plante pour voir jusqu'à où qu'elle dépasse. Donc, je taponne un peu là, mon pot de plastique pour pouvoir retirer ma plante. Là, je viens voir là, si je la colle dans le fond, là, comment techniquement qu'elle peut dépasser du pot. Je vais un peu avec ma logique. Voyez-vous, je pourrais peut-être en mettre encore un petit peu là, de terre. Je viens tout simplement lever ma plante comme ça. Voyez-vous, on serait quand même pas si pire. Là, ce que je fais, c'est que je viens un peu taponner là, ma motte de terre, où est-ce que ma plante elle est. Ça ici, c'est mon petit collant anti-moucheron. Bien pratique, ça prend toutes les petites bébites, là, c'est ultra collant. Souvent, mes chats se collent dedans. Ouais, c'est très plate à enlever, ça tire le poil. Donc, voyez-vous ici, là, je viens juste tranquillement là, venir dégainer un peu mes racines en dessous. Juste pour leur laisser, si jamais on les laisse vraiment en rond comme ça, ce que ça va faire, c'est qu'elle va toujours continuer de tourner. Elle n'ira pas vraiment en profondeur dans le pot. Fait que je viens tranquillement là, enlever mes racines en rond. Ça peut les briser un petit peu, c'est normal. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, j'ai toujours fait ça avec mes plantes, ça a toujours bien fonctionné. Je viens juste défaire un peu le dessous avec mes doigts pour que les racines, justement, ils soient plus tombantes. Moi, je viens tirer comme ça ici tranquillement. Voyez-vous, là, mes racines, ils commencent à pendouiller. Quand ils commencent à pendouiller comme ça, là, on est quand même pas pire.
les petites racines mortes, là, vous pouvez les enlever du pot, tout simplement pas faire ça au-dessus du pot. Là. Ça a été ma petite gaffe cette fois-ci. Si on les laisse dans le pot puis qu'on arrose, ben malheureusement, les racines qui ont été arrachées vont finir par pourrir. C'est pas bien bon pour la plante. Donc je viens la mettre dedans. Là, je viens jouer avec ma terre sur le dessus là, pour enlever la motte de terre ronde parfaitement qui était dans l'autre pot. Là. Comme ça ici. Puis ensuite, je viens remplir les côtés. Je vais vous montrer. Donc, je vais remplir les côtés de mon pot avec de la terre. J'essaie de faire retenir ma caméra. Non. Là, je viens d'en mettre à peu près là, pour que vraiment il n'y ait pas trop d'espace entre mon pot et ma plante. Je vais de remplir comme il faut. La mienne, en plus, elle a des bébés, donc je fais attention pour ne pas abîmer ces bébés. Voyez-vous les petites tiges ici, là, ce sont tous ces bébés à elle. Pour tenir la plante droite, des fois, ce que je fais, c'est que je viens juste tapoter un peu autour, mais pas trop non plus pour pas que la terre soit trop compacte dans votre plat de plastique. Si c'est trop compact, l'eau, elle va juste comme être sur la surface, puis elle va avoir de la misère à rentrer. Donc, je tapote pas trop là, pour venir peser sur la terre. Puis, je vois là, pour que ça soit quand même assez esthétique aussi. C'est pour pas non plus qu'il y ait trop d'espace de vide pas de terre. Là. N'oubliez pas aussi que si jamais vous rempotez une plante trop vite, des fois elle va favoriser plus les racines. Donc si le pot est trop gros, comparativement à ce que la plante a besoin, ce qui arrive c'est qu'elle va favoriser vraiment le tas de racines et non les feuilles. Puisqu'une plante va être un petit peu plus serrée dans son pot, plus que, dans le fond, les feuilles vont être favorisées. Donc, souvent, on essaie de reporter le plus possible le rempotage de plantes. J'ai rempoté elle ici pour vous le montrer, puis la Locassia, d'habitude, ça va quand même bien, même si c'est un pot un peu plus gros. Là. Je viens passer mes doigts tout le tour comme ça pour pas que quand je vais arroser, que ça déborde en tant que tel non plus. Là. Et voilà. Puis à la fin, je viens toujours arroser ma plante quand même assez abondamment là, pour que la motte de terre elle soit quand même assez toute trempe. Donc voilà, c'est fait pour mon Alocasia Friedeck. Par exemple, cette semaine, j'ai rempoté celle-là ici, c'est une Calicia. Elle, c'est un petit peu plus différent. La Calicia, ce qui va arriver, c'est que elle n'a pas vraiment besoin d'être dans l'eau et tout là, pour pousser. Donc, on va venir tout simplement couper ici, puis piquer sur la terre, tout simplement, pour la rempoter. Là, je viens de la faire cette semaine, je l'ai toute réarrangée, donc je le ferai pas, là, mais j'essaierai de vous le montrer. Peut-être que j'en ai une. J'avais fait un bébé là, de elle, justement. Voyez-vous, ici. J'ai venu tout simplement là, piquer. Je vais essayer d'en pogner une qui est comme pas vraiment fixée dans la terre. Ok, elle ici n'est pas si pire que ça. Voyez-vous, j'essaie de vous montrer, elle n'a pas vraiment de racines encore et tout. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement la rentrer dans la terre. Comme ça. Juste pour dire qu'elle est rentrée. Puis elle va finir par faire des racines tout seul. Donc, c'est ça pour mon côté rempotage. Je vais essayer de faire les vidéos que vous m'avez demandé. Si jamais vous avez des questions, là, juste à l'écrire en commentaire. Merci beaucoup!